coucou. Alors, excusez-moi, je vous ai fait bouger. On se retrouve pour une recette de chorizo, poivron chorizo avec du riz. Alors, moi je dirais que je l'appelle poivron à ma façon, parce qu'il y a plus de poivron qu'autre chose. Donc, il y a un poivron vert, un poivron jaune, un poivron rouge que j'ai coupé en lanières. Bon, tout ça, je vous ai évité, hein, parce que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir couper ça. Peut-être que la recette, vous la faites déjà aussi. En fait, je vais vous filmer des recettes qu'on aime bien manger le soir. Bon, ça plaît plus à Ronan qu'à moi, parce qu'il y a du chorizo. Moi, je vais peut-être en manger une rondelle, mais c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc, le chorizo. Donc, j'ai fait cuire, si vous entendez au loin du bruit, c'est le Thermomix. J'ai mis du riz basmati dedans. Donc, je pense que le temps qu'on termine, que je termine la cuisson des poivrons, le riz sera cuit. On va mettre le couvercle, ça fera déjà un peu moins de bruit. Je vais sortir un plat pour pouvoir mettre le riz. Voilà. Elle n'est pas grande cette cuisine, alors en fait je manque d'un grand plan de travail, mais elle est toute petite, hein. Ça fait ça, le retour là de l'évier, et puis c'est tout. Alors on fait avec ce qu'on a. Voilà. On a forcément des moins grandes cuisines dans les appartements, quoique il y a des appartements qui ont des cuisines assez sympatoches, hein. Voilà, écoutez, on fait avec. Donc tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo d'une double page art collage avec Ronan à côté de nous qui hurlait parce que voilà, il ne s'entend pas, il a un casque sur la tête, il joue en ligne. Là aussi, hein, mais j'ai fermé la porte de la cuisine et comme il y a du bruit avec l'électroménager, ça couvre sa voix, on ne l'entend plus. Alors j'ai presque terminé ma page parce que j'ai recollé un sticker, non, j'en ai recollé qu'un dedans. J'avoue que si j'avais eu un tout petit peu plus de fleurs, peut-être pas beaucoup, mais j'aurais bien aimé sur cette double page. Et puis j'ai retrouvé mes stickers pour celles qui ont vu donc la vidéo où j'ai fait ma double page d'art collage. Ce que je cherchais partout, ma planche de petites phrases, elle était tombée par terre. Voilà, donc je savais bien que j'avais mis sur la table, mais elle était tombée par terre. Donc je vais le faire après ma recette là. Je vais mettre je vais coller les petites phrases. D'ailleurs, j'ai un colis Temu qui est perdu. Je sais pas où il est. Voilà, il est complètement paumé. D'après eux, il est parti, il est arrivé, donc je suppose que j'ai encore un problème avec le facteur. Ronan avait un courrier recommandé officiel. On savait qu'il devait arriver, il n'est jamais arrivé, un recommandé avec accusé de réception, hein. Ces derniers temps, là, ça fait pas 3 mois en arrière, hein, ces derniers temps. Donc, je crois que je vais regarder sur Amazon, parce que ça me saoule. Ça me saoule si ça se passe comme ça. Bon, je sais qu'il y en a plein qui commandent sur Temu qui n'ont pas de problème, hein, donc ça doit être que dû, je sais pas si c'est à ma poste, mon facteur, je sais pas trop. Donc le chorizo, j'en ai coupé que la moitié. Bon, après, tout dépend du nombre de personnes que vous êtes, combien vous pensez en manger.
Moi, quand je vous ai dit une rondelle, hein, si j'en mange 2 rondelles dans ma part, ce sera tout. C'est un chorizo doux, parce que c'est un chorizo artisanal, et même doux, je pense qu'il picote un peu. Alors déjà, moi, j'arrive à le manger que cuit. Bon, là, j'ai voulu faire plaisir à mon fils, c'est un artisanal et comme ça. Alors autrement, moi, je prends, c'est pas bien du tout, hein. Je prends sous vide, là, les grandes tranches fines, ça passe mieux. Celui-là, je sais que je vais avoir du mal. C'est moi, voilà. Hier, vous aviez une recette dont on raffole tous les deux. Là, ce soir, c'est plus pour faire plaisir à Ronan. Hormis les poivrons et le riz. Mais bon, Ronan, il aime bien poivron, riz et chorizo. Excusez-moi, je bois un coup. C'est ma bouteille, donc je peux boire dedans. J'aurais peut-être dû m'y prendre un peu plus tôt. Bon, j'aime pas qu'il soit trop cuit non plus, j'aime bien qu'il reste croquant. Je fais beaucoup de choses dans ce fait-tout parce qu'on n'est que deux, alors donc ma foi c'est bien pratique comme contenant. Je crois que je vous avais parlé une fois que je voudrais m'acheter le Cookéo. J'ai toujours pas... Je pense que je vais commencer par le Cookéo, hein. Je voudrais une mijoteuse aussi, mais je me dis que est-ce que je vais la rentabiliser? On n'est que deux, hein. Alors je me pose beaucoup de questions en fait. Je m'en pose moins avec le Cookéo dans la mesure où je sais que je vais cuire beaucoup de choses dedans. Alors je pense que je vais pas hésiter trop parce que donc le Thermomix, on fait des choses à la vapeur, mais le temps de cuisson est plus long quand même. Le temps de cuisson est plus long. Mais je sais qu'on peut s'équiper dans une cuisine pour pas très cher et en faisant beaucoup de choses, même avec du pas très cher. Voilà, je recherche en fait beaucoup de facilité avec cette cuisine petite et aussi pour pas cuisiner tous les jours, pour faire du batch cooking, parce que moi j'aime bien la cuisine et ce qui m'énerve c'est de nettoyer après. Même si vous cuisinez pas beaucoup, il vous faut nettoyer la gazinière, il vous faut nettoyer l'évier, le plan de travail. Ah, est-ce plein? Oui, bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui aiment bien passer plein de temps dans leur cuisine, même s'il faut tout nettoyer derrière. Moi, c'est le nettoyage derrière qui me saoule un peu. Voilà. Alors, est-ce que je vais mettre les herbes maintenant? Je vais peut-être baisser un peu et je vais peut-être mettre un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Juste juste un petit peu. Je vais ouvrir un pot neuf de persillade, il y a marqué provençal, j'achète ça chez Lidl. Je suppose qu'il y en a ailleurs. Moi j'ai l'habitude de le prendre chez Lidl. Je continue ma foi. J'en mets quand même pas mal. Je continue avec mes ails séchés, alors que je préfère lyophiliser, mais bon, quand je vais retourner faire mes courses, je regarderai ça, ou je regarderai surgelé. Selon mon bon vouloir. Voilà. Vais-je rajouter des herbes? C'est pas sûr. J'espère que vous aurez passé un bon dimanche de Pâques. Ma foi,
Moi, je l'aurais passé tranquillou à la maison, entre les lessives, de la lecture, faire du hard collage. Il faudrait que je me lance dans vraiment le rangement de mon bureau pour pouvoir uniquement faire le hard collage dans ma chambre. Et c'est pas évident non plus dans une chambre, hein, parce que c'est quand même vraiment intime, une chambre. Et bah, des fois c'est un peu le bazar. Enfin le bazar. Je m'entends, hein, c'est pas non plus. Mais des fois il y a des choses qui sont de sortie, que j'ai pas forcément envie de rentrer tout de suite, et pour filmer, j'ai pas forcément envie qu'on voit mon linge. Enfin, il n'est pas en chiffon, hein, c'est pas ça. Mais si je me suis déshabillée et que c'est sur une chaise, enfin bon, j'ai pas forcément envie de dévoiler tout ça en vidéo. Voilà. Oui, j'ai pas forcément envie de tout déballer en vidéo. Bon, je crois que je vais mettre les chorizo. Voilà. Je coule bien. Je baisse légèrement le feu. Je vais peut-être rajouter une michette d'eau. On est à combien de minutes? Ah, 12 minutes, ça va. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi soit carrément à l'avance, parce que si vous le faites à l'avance, ça se garde très bien, facilement 2 jours dans votre réfrigérateur. Et vous n'avez plus qu'à faire cuire le riz le jour où vous voulez le manger, donc vous pouvez le faire à l'avance. Ou simplement couper les poivrons, simplement couper le chorizo. Ça vous avance un petit peu. Il y a différentes façons de préparer son batch cooking, hein. On peut tout faire cuire, comme préparer les légumes, congeler aussi pour certains plats. Si on prépare tout, si on fait vraiment tout le repas de toute la semaine, oui, il vaut mieux congeler dans des barquettes. Voilà. J'en ferai un batch cooking avec vous en vidéo. Faut que je le prépare, parce qu'il faut quand même que ce soit des recettes. Souvent on voit sur internet, enfin sur YouTube, batch cooking en 2 heures. Oui, c'est possible. C'est possible, je l'ai déjà fait, mais vous ne pouvez pas partir non plus dans des cuissons très très longues. Ça reste quand même du simple. Et on peut faire des choses très intéressantes, des plats super sympas, préparés à l'avance. Moi j'aime bien, parce que ça me facilite la vie. Je sais que au moins je peux envisager de faire autre chose, de partir de chez moi et pas être dans la panique le soir ou le midi, hein, parce que de toute façon Ronan il rentre manger à midi, donc on est obligé d'avoir... Ah, vous entendez le thermomix? Voilà, le riz est prêt. Alors, ça, une fourchette. Ça manque un tout petit peu de cuisson, pas beaucoup. Selon comment vous aimez la cuisson, là c'est encore un petit peu trop croquant, je pense. Je m'occupe de mon riz. Je sais pas comment faire. Si je vous tourne, vous allez avoir le... Alors on va essayer. Hop.
je vous tourne comme ça. Donc vous voyez là il y a la gazinière, là il y a mon évier et là il y a mon Thermomix. Quand je vous dis que la cuisine elle est petite, elle est petite. Donc là il ne s'agit pas de me brûler. Je vais attraper le torchon parce que je ne sais pas où j'ai mis la poignée là. La poignée, donc je mets tout de suite de l'eau dedans parce que le riz avec toute l'amidon, des fois ça colle un peu au fond. Ma fourchette, vous voyez, hop, voilà. Donc c'est du riz basmati. Ah. Voilà. Donc moi, je le mets dans ce plat. En attendant que ça se termine la cuisson, je rince. La cuisson du riz au Thermomix, c'est top. Hein. C'est top. Il n'y a absolument rien à redire. La cuisson est toujours parfaite. Donc on va se retourner dans ce sens-là. Excusez le mal de mer. Voilà. Je vous rebascule comme ça. Vous voyez bien comme il faut. Pas sûr. Hein. Voilà. Ben là, je pense que c'est bon. Et comme on ne va pas le manger tout de suite, je vais éteindre. Je vais éteindre, voilà. Alors après, ben, vous mettez dans l'assiette le riz, les poivrons et le chorizo. Et c'est bon, il n'y a plus qu'à déguster. Donc vous voyez, c'est pas sorcier. Ça m'arrive de faire un œuf sur le plat ronnant en plus. Ça m'arrive de rajouter du parmesan par-dessus. Voilà. Alors à votre choix. Je vais relever un petit peu. Je vais vous faire un coucou. Je vous souhaite un bon dimanche soir, un bon lundi de Pâques et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.